SpaceX a accompli quelque chose d'exceptionnel au point que même la NASA l'admire. Ils n'ont pas seulement mis fin au monopole de près de 10 ans de Roscosmos sur le transport des équipages et du fret vers l'ISS, ils ont même réussi à faire dire à un astronaute russe Crew Dragon est bien plus confortable que Soyuz. Alors comment SpaceX a-t-il réussi cet exploit et qu'est-ce qui rend un vaisseau développé il y a à peine 5 ans si différent d'une technologie vieille de presque 60 ans? Découvrons-le ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui de Le quotidien de l'espace. D'une certaine façon, c'est assez ironique quand on y pense. Le pas de tir est prêt, le vaisseau Soyuz est prêt, la fusée est prête et pourtant, Roscosmos, ils n'ont plus qu'une chose à faire, regarder et dépendre du Dragon de SpaceX. Le 28 décembre, la Russie a lancé une fusée Soyuz 2.1B depuis le cosmodrome de Vostochny, mais cette fois pas d'astronautes à bord. À la place, un chargement record de 52 satellites, dont 3 construits par l'Iran. Alors pourquoi ne pas utiliser ce pas de tir quand le pas 31 est hors service? Tout simplement parce qu'il n'est pas prêt pour des vols habités. Pas de bras d'accès pour l'équipage, pas de tour de service adapté, pas de système d'évacuation d'urgence et surtout aucune certification pour les missions avec équipage. C'est précisément le goulot d'étranglement que Roscosmos doit absolument résoudre s'ils ne veulent pas continuer à dépendre de la NASA, l'agence qui ironiquement dépendait autrefois d'eux pour envoyer des astronautes vers l'ISS à un coût exorbitant. Et c'est là que SpaceX offre une vraie leçon. Dragon dispose de 2 pas de tir, LC-39A et SLC-40, conçus pour plus de flexibilité, pour éviter les conflits de calendrier et même pour permettre 2 lancements d'urgence en parallèle. Le plus important, c'est que cela leur évite de se retrouver dans la situation critique que Roscosmos vit aujourd'hui. Mais même avec ces correctifs, une simple modernisation de Soyuz et l'ajout d'un nouveau pas de tir suffirait-il vraiment à long terme dans la course spatiale? Peut-être que Nokia offre l'avertissement le plus clair, autrefois roi du téléphone mobile. Aujourd'hui, il ne reste plus que le nom. De la même manière, Soyuz, avec une technologie vieille de près de 60 ans, finira lui aussi par être mis à la retraite. Pour bien comprendre, revenons au début, à une période que peu aiment se rappeler. En 1962, Soyuz est conçu par l'ingénieur soviétique Sergei Korolev. Son objectif est ambitieux, transformer ce vaisseau en un véhicule capable d'emmener des humains sur la Lune, mais ce rêve va rapidement tourner au cauchemar. En 1967, la première mission habitée Soyuz 1 décolle. Le cosmonaute vétéran Vladimir Komarov est choisi pour le vol avec un plan de rendez-vous et d'amarrage avec Soyuz 2 qui devait transporter 3 autres membres d'équipage. Mais le vaisseau est truffé de problèmes techniques. Plus de 200 anomalies sont signalées. Panneaux solaires qui ne se déploient pas, système de guidage défaillant. Komarov connaissait les risques. Même Yuri Gagarin, son remplaçant, a tenté de prendre sa place pour lui sauver la vie. Mais la direction soviétique a maintenu le lancement pour commémorer Lénine. Le résultat est tragique après une série de défaillances en orbite. Lors de la rentrée atmosphérique, le parachute ne se déploie pas correctement. Le vaisseau s'écrase au sol à une vitesse terrifiante et prend feu. Vladimir Komarov devient ainsi le premier être humain à mourir au cours d'un vol spatial. Un choc qui a bouleversé le monde entier. Après Soyuz 1, le vaisseau est profondément amélioré et devient bien plus fiable. Soyuz 11 parvient même à s'amarrer avec Salyut 1, la toute première station spatiale de l'histoire. Les cosmonautes Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov et Viktor Patsayev passent 23 jours à bord, établissant un nouveau record. Mais la tragédie frappe à nouveau, cette fois lors du retour sur Terre. À cause des vibrations provoquées par l'explosion des boulons pyrotechniques, une valve de pressurisation s'ouvre trop tôt, à 168 km d'altitude. La cabine se dépressurise brutalement. Les 3 cosmonautes, qui ne portent pas de combinaison pressurisée, suffoquent en quelques secondes. Ils restent à ce jour les seuls êtres humains à être morts dans l'espace en dehors de l'atmosphère terrestre. La capsule atterrit normalement, mais les équipes de secours ne découvrent que 3 corps sans vie. Bien sûr, rappeler ces drames n'a pas pour but de raviver la douleur ou de désigner des responsables. Il s'agit de comprendre comment l'histoire a forcé le changement et comment les leçons du passé continuent encore d'avoir un écho aujourd'hui. Contrairement à Soyuz, SpaceX Dragon a été conçu avec la sécurité des astronautes comme priorité absolue. Pour s'en rendre compte, il suffit de revenir sur son premier vol habité, Demo 2.
Le 30 mai 2020, deux astronautes vétérans de la NASA, Doug Hurley et Bob Behnken, décollent à bord de Dragon. La météo est mauvaise entre orages et pluies intenses, avec à peine 50% de conditions favorables. Et pourtant, la mission se déroule parfaitement. Après 22 heures de vol, les deux astronautes arrivent à l'ISS, accueillis sous les applaudissements de l'équipage à bord. Le retour connaît un léger imprévu. Les parachutes s'ouvrent un peu plus bas que prévu, mais grâce à l'amérissage, le vaisseau reste largement dans les marges de sécurité. Les deux astronautes rentrent indemnes. Depuis, Dragon a effectué près de 50 missions vers l'ISS sans qu'aucune ne compromette la sécurité de l'équipage ou du fret. En termes de sûreté et de fiabilité, Dragon a clairement dépassé Soyouz. Ce départ réussi de Dragon contraste totalement avec les débuts chaotiques de Soyouz. Soyouz n'a mis que 5 ans entre sa conception et son premier vol habité. Sous une pression politique énorme en pleine guerre froide face aux États-Unis, le programme était entièrement financé, mais l'enjeu colossal s'est accompagné de risques tout aussi élevés, menant à plusieurs catastrophes. À l'inverse, le développement de Dragon commence officiellement en 2014 et les premiers astronautes volent 6 ans plus tard lors de Demo 2. Le programme se déroule en temps de paix avec le soutien de la NASA. La pression principale n'était pas une course idéologique, mais simplement de briser le monopole de Soyouz. Le résultat, un vaisseau développé un peu plus lentement, mais infiniment plus sûr, et la sécurité n'est même pas son seul atout. Dragon est plus grand, plus moderne et bien plus avancé qu'un vaisseau conçu il y a plus d'un demi-siècle. La toute première fois qu'Elon Musk a parlé d'un Crew Dragon à 7 sièges, c'était en mai 2014 lors d'un événement SpaceX à Hawthorne en Californie. Contrairement à Soyouz, qui est composé de 3 modules distincts, Crew Dragon mise sur la simplicité avec seulement 2 éléments, la capsule habitée et le trunk. La capsule est d'ailleurs inspirée du module de commande Apollo, celui qui a emmené les astronautes vers la Lune. Quant au trunk, il intègre des panneaux solaires, un système de dissipation thermique, un espace cargo et même des ailerons pour la stabilité en cas d'abandon d'urgence. Au total, Crew Dragon mesure environ 8,1 mètres de haut pour 4 mètres de diamètre, légèrement plus grand que Soyouz, ce qui se traduit par beaucoup plus d'espace à l'intérieur. Soyouz ne peut accueillir que 3 personnes. Crew Dragon, lui, a été conçu pour 7 astronautes, même si la NASA n'en utilise que 4 dans le cadre du programme Commercial Crew. La capacité a été réduite à cause des contraintes de force G lors de l'amérissage, mais même à 4, Dragon reste largement plus spacieux que Soyouz. L'astronaute de l'ESA André Kuipers a d'ailleurs déjà décrit Soyouz comme exigu et étroit. À l'inverse, la cosmonaute russe Anna Kikina, qui a volé à bord de Dragon lors de la mission Crew 5, a déclaré que le vaisseau était beaucoup plus confortable que Soyouz. Elle a aussi adoré l'interface à écran tactile, moderne, intuitive et placée juste devant les astronautes. Dans cette même interview Crew 5, aux côtés d'Anna Kikina, se trouvait une autre astronaute, Nicole Aunapu Mann, la première femme amérindienne à être allée dans l'espace. Elle a partagé un détail vraiment unique de la mission. À la fin, lors du passage de relais entre Crew 5 et Crew 6, elle a cédé son emplacement de couchage au nouvel équipage et s'est retrouvée à dormir seule dans Dragon pendant presque une semaine. Elle raconte: dormir dans Dragon était vraiment confortable, une expérience très spéciale, totalement unique. Elle dormait sous son siège attaché avec un sando et le matin, elle pouvait ouvrir les hublots, boire son café et observer les levées et couchers de soleil au-dessus de la Terre. Vraiment, vraiment unique. Au final, elle a qualifié l'ensemble du vol de sacrée aventure et a remercié SpaceX du fond du cœur. Alors posez-vous la question, Soyouz a-t-il déjà reçu un tel éloge? La réponse est simple, absolument pas. Et le confort n'est que le début. Sous le capot, Dragon joue clairement dans une autre catégorie. Amarrage, correction d'orbite, vérification des systèmes. Tout est largement automatisé. Les astronautes surveillant les opérations via l'écran tactile et peuvent intervenir si nécessaire. Un mode manuel existe bien sûr, mais il est très rarement utilisé. À côté de ça, Soyouz semble figé dans une autre époque. Des centaines de boutons, d'interrupteurs, de leviers, des écrans minuscules. Tout se fait à la main. L'amarrage, en particulier, repose sur des périscopes et des commandes physiques, ce qui rend la formation bien plus longue, plus lourde et beaucoup plus exigeante. Et oui, Soyouz a aussi connu son lot de frayeurs. En 2003, la mission Soyouz TMA-1, avec à bord les astronautes de la NASA Ken Bowersox et Don Petty, ainsi que le cosmonaute russe Nikolai Budarin, est entré de manière inattendue en mode de rentrée balistique. La capsule a atterri à 440 km du point prévu, le plus grand écart jamais enregistré dans l'histoire de Soyouz.